de la procrastination à l'action, voici mon parcours. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a très souvent posé la question, depuis que j'ai créé l'éveil du TDAH, quelle était ma vie avant l'éveil du TDAH? Qui était le Arthur avant que je crée l'éveil du TDAH? Quel a été mon parcours? Qu'est-ce qui m'a amené à créer ce blog et cette chaîne YouTube qui ont pour objectif commun d'aider le maximum de personnes ayant un TDAH? Et qu'est-ce qui m'a amené à tout simplement partir à la rencontre de nombreuses personnes, de nombreux professionnels qui tournent autour du TDAH. Et j'ai donc décidé de créer cette vidéo pour répondre à toutes vos questions autour de mon parcours. Donc pour commencer, je m'appelle Arthur, j'ai 19 ans et je suis originaire de la ville de Lyon. Il y a quelques temps, j'étais encore au collège, puis après au lycée, et j'ai toujours eu beaucoup de mal en cours, que ce soit pour me concentrer ou pour travailler, pour écouter les profs. J'étais un petit peu toujours dans ma bulle, toujours dans mes pensées. Je papillonnais à droite à gauche et je ne montrais aucun intérêt, on va dire, pour ce que j'apprenais. Pour les cours, ça ne m'intéressait quasiment pas. Et ouais, la majorité de ce que j'apprenais, de ce que j'étudiais en cours ne m'intéressait pas. Du coup, j'étais tout le temps dans mes pensées. Mes profs, dans l'ensemble, me décrivaient comme étant un élève qui était intelligent, mais qui se reposait sur ses capacités, qui était feignant et qui était, on va dire, dans sa bulle. Et ça avait le don de les énerver car je ne faisais rien, mais je me débrouillais toujours pour être tout juste et passer en classe supérieure, pour avoir tout juste le niveau pour passer en classe supérieure. Et je ne faisais absolument pas plus. Et ça avait vraiment le don de les énerver, car les professeurs, généralement, c'est tout ce qu'ils détestent. Les élèves qui se reposent un petit peu sur leurs capacités pour passer et qui ne font, entre autres, rien. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Personnellement, je l'ai assez mal vécu car mes professeurs pensaient réellement que je faisais exprès de ne rien faire, que j'étais réellement feignant et que je trouvais toujours le moyen de ne rien faire, de ne pas écouter. Ça avait vraiment le don de les agacer, donc je comprends quelque part, mais personnellement, je le vivais assez mal car je ne le faisais pas exprès. À chaque fois que je voulais me concentrer, que ce soit chez moi, que ce soit en classe sur ce que disaient les profs, il y avait toujours ce TDAH, ce trouble déficitaire de l'attention, qui me rattrapait. À chaque fois que j'essayais de me concentrer, à chaque fois que je me fixais cet objectif, lorsque j'étais chez moi par exemple, de travailler, j'avais toujours ce TDAH qui me rattrapait et qui me déconcentrait. Au bout de quelques minutes, je papillonnais, j'étais dans mes pensées et je n'étais plus là. Et c'était quasiment une mission impossible pour moi de rester concentré plus de quelques minutes, que ce soit sur un cours, que ce soit sur mon cahier, sur un exercice. Vis-à-vis de mes camarades, j'avais une capacité d'adaptation qui était assez grande, et de ce fait, j'arrivais très rapidement à m'intégrer dans n'importe quel groupe, quasiment, et j'avais toujours cette attitude, cette personnalité qui était assez solitaire, assez solitaire, et j'aimais bien ne pas rester seul, mais rester en comité très restreint, donc avec une ou deux personnes. Et généralement, du coup, j'étais toujours avec une ou deux personnes, mais c'est tout. Et c'était vraiment les deux principales personnes à qui je parlais. Mais en soi, j'avais cette capacité d'adaptation qui était assez forte, et du coup, je m'intégrais dans à peu près n'importe quel groupe comme je le souhaitais. En revanche, j'ai toujours eu l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport à mes camarades. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, de vouloir faire autre chose, de vouloir connaître autre chose, et de faire des choses différentes. Et ça m'a un petit peu ça m'a toujours suivi, donc que ce soit du collège jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu envie de faire différemment, de faire d'autres choses, de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Je voulais me démarquer, mais malheureusement, j'avais un gros complexe physique et un gros manque d'estime de soi et de confiance en moi. Et du coup, ça faisait que par rapport à mes camarades, je me sentais inférieur. Je me sentais pas au niveau, que ce soit physiquement, car j'étais très maigre, j'étais à la limite de l'anorexie, et je me sentais inférieur intellectuellement également, car malgré le fait que je sois conscient que j'avais certaines capacités, certains atouts dans certaines choses, l'école ne me permettait pas d'exploiter ces atouts, de les faire briller et de les mettre en valeur. Les matières que je faisais en cours
étaient des matières très générales, et ce n'étaient des matières malheureusement où je n'étais pas bon. Je n'étais pas fort là-dedans, ce n'était clairement pas mon point fort à l'école. Et donc, les atouts que j'avais à côté, comme l'informatique, mon côté créatif, je ne pouvais pas les exploiter en cours. Et de ce fait, même si au départ, je souhaitais me démarquer des autres, avec ce manque d'estime de moi et de confiance en moi, ça faisait tout l'inverse. Je voulais justement me fondre dans la masse et je ne voulais justement pas que l'on me remarque. Et après quelques temps, donc en troisième, j'en ai eu un petit peu marre. Et je voulais prendre confiance en moi. Je me suis donc mis pour objectif de commencer la musculation. Un sport qui avait pour réputation de, lorsqu'on le pratiquait, faire prendre confiance en soi. Et donc, je me suis mis à la musculation, malgré les nombreux regards négatifs de mes camarades. Et sur le moment, ça avait même tendance à un petit peu m'amuser, j'en jouais un petit peu. Et ça a marché, car quelque part, j'ai commencé à avoir un petit peu plus confiance en moi. Mais malheureusement, à la fin de ma troisième, on m'a annoncé que je ne pourrais pas passer en seconde générale comme je le souhaitais à la base, ni en seconde technologique. Donc je me suis retrouvé un petit peu coincé, car même si la musculation me donnait un petit peu plus d'assurance en moi, j'étais toujours un petit peu complexé et je voulais toujours me fondre dans la masse et ne pas me démarquer. Malgré le fait que je me démarquais déjà un petit peu avec la musculation. Mais du coup, je voulais aller en voie générale, je voulais aller en voie technologique, et surtout en voie générale, mais du coup je ne pouvais pas. On m'a dit, tu ne peux pas aller en voie générale, tu ne peux pas aller en voie technologique, donc tu dois aller en voie professionnelle, ou tu dois redoubler. J'ai donc pris la décision de redoubler pour pouvoir entrer en voie technologique. Mais cette fin d'année de troisième aura été pour moi particulièrement dure et compliquée à vivre, car j'ai eu pas mal de déceptions, premièrement sur le plan scolaire, ensuite sur le plan familial, également c'était assez compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails, et sur le plan affectif également, car j'ai eu mes premières ruptures amoureuses, en troisième forcément, et donc ça a été une période plutôt compliquée pour moi. Je me suis retrouvé un petit peu seul, du moins j'avais l'impression d'être seul, car il y a ce truc qui fait que même lorsqu'on est entouré, lorsque tout va mal, entre autres, eh bien on se sent seul, malgré le fait que l'on soit entouré, d'accord ? Et donc je me retrouvais un petit peu seul avec moi-même. Et durant cette période, je continuais tout de même la musculation. La musculation chez moi, et j'ai remarqué que ça me permettait justement d'évacuer. Ça me permettait de laisser tous ces problèmes de côté durant quelques heures. Et c'est donc à ce moment-là que je me suis dit, ok, comment je peux augmenter cette sollicitation, on va dire, au niveau de la musculation. Et donc je me suis inscrit en salle de sport. J'étais le plus jeune de ma salle, mais c'est pour moi une des meilleures périodes de ma jeunesse, on va dire, car elle m'a permis de faire la connaissance d'énormément de personnes, de personnes de valeur, et c'est là-bas que j'ai rencontré, on va dire, mes meilleurs amis, les meilleurs amis que j'ai eus, c'est dans cette salle de sport que je les ai rencontrés. Car, en fait, la musculation aussi me permettait pas seulement d'évacuer, elle me permettait vraiment de renforcer cette confiance que j'avais en moi, également un petit peu cette estime de soi qui était également renforcée. Et j'ai très vite évolué dans ce sport. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de bien avec la musculation, c'est qu'au début, on progresse très vite. On voit les résultats sur nous-mêmes et on les contrôle. Et ça, quand on a un TDAH, c'est vraiment super car on a vraiment l'impression d'être en constante évolution. Et j'avais l'impression de prendre un petit peu ma revanche, entre autres, sur la vie, car je faisais une activité que les personnes de mon âge ne faisaient pas. J'étais le plus jeune de ma salle. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai rencontré pas mal d'amis, de vrais amis, qui avaient tous entre 3 et 6 ans de plus que moi. Et ces personnes ont été vraiment les personnes avec qui je m'entendais le mieux. Beaucoup mieux en tout cas qu'avec les personnes qui avaient mon âge. Et j'ai donc commencé à les fréquenter de plus en plus, ce sont devenus de réels amis, et j'ai commencé à faire les activités que eux, à leur âge, faisaient. Donc les premières soirées, on va dire, j'ai rencontré mes premières vraies copines, et ça a été pour moi, quelque part, une super année. Car malgré le fait que cette seconde année de troisième ne m'aura clairement servi à rien sur le plan scolaire, car clairement je n'avais aucune motivation supplémentaire à travailler, et lorsqu'on a un TDAH, ou même pas de TDAH, si on a
aucune motivation supplémentaire pour faire quelque chose, ben, ce sera toujours la même chose, on ne va pas le faire. Donc, je ne me suis tout simplement pas du tout mis au travail, au contraire, j'avais du mal à aller en cours, je n'y allais de moins en moins, je passais de plus en plus de temps en salle de sport, et j'ai réellement passé un cran en fait, au niveau de ma confiance et de mon estime de soi, car je faisais des activités que mes camarades feraient dans 3-4 ans minimum, et ça a été pour moi, j'avais l'impression d'être au-dessus quelque part, même si ce n'était clairement pas le cas, hein, on va pas se mentir, c'était pas du tout le cas, mais quand on est jeune, quand on a 15 ans, et qu'on fait des activités de personnes que des personnes de 18, 19, 20 ans font, on a l'impression d'être au-dessus lorsqu'on est avec nos camarades de notre âge, on va dire. Et durant la même année, des camarades qui étaient en 3e avec moi, dans mon collège, venaient me demander comment ils pouvaient commencer eux aussi la musculation. Et là, ça a été vraiment gratifiant pour moi, car j'avais vraiment l'impression d'être utile en fait, de faire quelque chose d'utile. Je faisais des programmes d'entraînement à tout le monde, j'étais en train de donner mes conseils à tout le monde, et j'avais vraiment l'impression d'être utile, je me sentais utile. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais besoin, enfin, même si j'en ai pas vraiment pris conscience, mais j'ai pris conscience en fait que le fait d'apporter quelque chose aux autres était nécessaire pour moi. C'était vraiment une nécessité pour moi, apporter mon savoir, apporter mes connaissances aux autres et les aider à atteindre leurs objectifs, c'était vraiment ce qui m'animait. D'accord ? Et j'en ai pris conscience à ce moment-là. Et pour revenir donc à l'histoire de mes camarades, ils venaient tous vers moi car tout simplement j'étais le seul élève de mon collège à pratiquer de la musculation en salle. Je pratiquais de manière sérieuse ce sport et j'avais des résultats qui étaient visibles sur mon corps et forcément, même si c'était de petits résultats, lorsqu'on est en 3e, lorsqu'on a 15 ans, ça fait toujours son effet. Et donc, les personnes venaient vraiment vers moi, mes camarades venaient vers moi pour me demander des conseils. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, les conseils que j'apportais, les conseils que je donnais à chaque personne individuellement étaient un petit peu similaires, pour la plupart d'entre eux du moins. Et je me suis demandé comment je pourrais, en fait, donner ces conseils, apporter ces conseils à ses camarades, mais d'une manière, on va dire, plus globale, plus générale. Car ça me prenait beaucoup de temps, en fait, de donner des conseils à chaque personne. Et donc, je me suis dit, ok, comment je peux faire ? Par quel support je pourrais passer pour créer quelque chose qui permette aux autres d'avoir tous ces conseils d'un seul coup, en fait. Que je crée quelque chose une fois, mais qui, au final, puisse servir à plusieurs personnes. D'accord ? Et donc, j'en suis venu à l'idée de créer un e-book. Et à travers cet e-book, que j'ai fait d'ailleurs en association, entre autres, avec un ami qui avait 23 ans à l'époque, donc qui était à l'époque mon meilleur ami. S'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Et donc, on s'est associés pour créer ce petit e-book qui avait pour but de donner tous mes conseils, de réunir tous les conseils que j'avais pu obtenir durant mes années de musculation, durant mes premières années de musculation, en les mettant à destination du coup des adolescents qui souhaitaient commencer la musculation. Et alors j'ai créé ce petit livre numérique que j'ai mis en ligne sur Amazon. Pour quelques euros, on pouvait y accéder. Et ça a un petit peu marché quand même. J'ai eu pas mal de retours positifs sur ce petit livre. Et c'était vraiment cool car c'était vraiment le premier truc que je crée. Vous pouvez d'ailleurs toujours le retrouver si ça vous intéresse de regarder sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. Et cet e-book, c'était quelque part le premier objet qui était le fruit de ma créativité. Et autant l'école ne me permettait pas d'exploiter cette créativité que m'apportait le TDAH, mais autant, à travers cet e-book, j'avais pu exploiter pleinement ma créativité. Et quelque part, ça a été super bénéfique pour moi dans ma vie, car j'ai eu l'impression de réellement être utile, de créer quelque chose. Et c'est la première chose que j'ai créée, et j'avais 15 ans. Et voilà, hormis la musculation, à côté, je continuais toujours mes cours, je ne faisais rien du tout. Clairement, cette année aura été une année pour moi qui ne m'aura servi à rien, comme je vous l'ai dit précédemment, car c'est une année qui m'a simplement servi, on va dire, à passer au niveau suivant, à rentrer au lycée technologique, car je n'étais pas intéressé par ce que je faisais, et j'avais l'impression de refaire exactement la même chose, le même programme. Je n'avais pas de motivation supplémentaire, donc, bref,
je me laissais vivre, je m'entraînais et c'est tout. Voilà, l'école, j'y allais, j'écoutais rien du tout, j'étais dans mes pensées, je pensais qu'à une chose, c'était m'entraîner, aller à la salle avec mes potes et basta. Donc, bref, durant cette année, j'ai également été diagnostiqué, donc mon TDAH a été diagnostiqué. Malheureusement, cette même année, mes parents ont divorcé et je me suis retrouvé avec mon père, sauf que la plupart de la semaine, il était en déplacement, ce qui faisait que je me suis retrouvé à devoir, on va dire, me gérer quelque part et je devais être autonome, TDAH ou pas TDAH, d'accord? Je devais me faire à manger car j'avais personne pour me faire à manger, je devais me lever le matin, tout seul, comme un grand, car sinon, il n'y avait personne pour me réveiller quelque part, je devais faire mon lit, je devais ranger ma chambre, etc., etc. Et donc, malgré le fait que j'ai ce TDAH, je me suis retrouvé dans une position où je n'avais pas le choix, clairement. Je devais être autonome, d'accord? Je devais être autonome, et donc, je le suis devenu petit à petit. J'ai dû mettre en place des techniques, d'astuces, que d'ailleurs je vous partage à travers l'éveil du TDAH à l'heure actuelle, et ces astuces et ces techniques m'ont permis de tout simplement pouvoir avoir un mode de vie qui était à peu près équilibré, à peu près sain. Et je ne dis pas que parfois j'avais quelques ratés. Parfois le matin, je loupais mon réveil, même plusieurs fois dans l'année. Mais la plupart du temps, j'arrivais à très très bien me gérer. Je faisais à manger, j'allais m'entraîner, ma vie se déroulait un petit peu comme je le souhaitais. Donc j'ai dû devenir autonome, je suis devenu autonome. J'ai mis en place ces astuces qui m'ont permis d'avoir un quotidien assez clean, assez carré. Et voilà, j'ai toujours été assez carré, on va dire, donc ça m'a pas mal aidé aussi, cette personnalité à être très carrée dans les choses. Et donc voilà, j'ai mis en place une routine, j'ai mis en place pas mal de choses qui m'ont permis de tout simplement pouvoir avoir un mode de vie carré et pouvoir m'en sortir durant cette année de troisième. Donc j'étais autonome, j'ai pleinement profité. Puis après, je suis rentré au lycée général. Donc le lycée général, donc j'ai fait une seconde générale, mais pour au final aller en technologique, en voie technologique, car j'avais pas un niveau fou clairement, j'avais le même niveau. En fait, je suis passé du collège privé au collège public, ce qui fait qu'il y avait une petite différence de niveau qui a fait que dans le premier collège, j'avais une moyenne qui ne me permettait pas d'entrer en lycée général, mais dans le collège public, cette même moyenne était un petit peu plus haute, même si je ne faisais rien de plus. Et donc j'ai pu rentrer au lycée général, j'ai fait ma seconde générale. Durant cette même année, malheureusement, j'ai eu un accident au genou qui a fait que j'ai dû arrêter la musculation. Le pire dans tout ça, c'est que cet accident au genou n'avait absolument rien à voir avec la musculation. C'était la conséquence d'une erreur toute bête que j'avais fait lorsque j'étais en vacances. Donc, passons, j'ai dû arrêter la musculation. Je vais d'ailleurs bientôt pouvoir reprendre. Mais donc, voilà, j'ai fait quelques mois de kiné, plusieurs mois, presque une année de kiné, de rééducation. Et voilà, donc pour me recentrer sur le principal sujet de cette vidéo, j'ai ensuite remarqué que j'avais cette tendance à toujours vouloir créer, à toujours vouloir apporter quelque chose aux autres à travers mes créations. Et pendant un moment où j'étais justement je m'étais fait opérer du genou, donc j'étais immobilisé pendant quasiment un mois, un petit peu plus d'un mois. Et au début, je jouais aux jeux vidéo, je m'occupais un petit peu comme je pouvais durant la première, deuxième semaine. Mais au bout d'un moment, je me suis vite rendu compte que ces occupations un petit peu standards, on va dire, où je passais ma vie à jouer aux jeux vidéo, etc., ne m'apportaient au final rien et n'apportaient surtout rien aux autres. Je ne pouvais pas exploiter cette créativité et je commençais en fait à limite être un petit peu en dépression, clairement, car je me sentais clairement inutile et c'est une sensation que je déteste avoir. Donc, j'ai décidé de créer autre chose. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce qui est dans mes compétences? Quel est mon atout qui fait que je pourrais apporter quelque chose aux autres? Quelle place je pourrais prendre? Et j'ai fait un petit peu le point, j'ai pris du recul par rapport à moi-même et à mes compétences, et j'ai remarqué que du coup, le TDAH était quelque chose que je connaissais quand même très bien, car dès que j'ai été diagnostiqué TDAH vers mes 14-15 ans,
je me suis directement renseigné sur ce trouble, car j'aime bien connaître ce qui m'arrive tout simplement, hein. Donc je me suis bien renseigné sur ce trouble, je suis allé à énormément de conférences, que ce soit d'Olivier Révol et de bien d'autres, Fanny Nussbaum, etc., etc. Je vais pas tous les citer, mais voilà, donc j'ai été à pas mal de conférences, j'ai étudié ce trouble, et je me suis dit, ok, durant ces 4-5 dernières années, j'ai dû mettre en place pas mal d'astuces, pas mal de conseils, pas mal de techniques pour adapter mon quotidien, on va dire, à ce trouble. Et donc, je me suis dit, ok, je vais les partager, j'ai créé un blog, et je vais partager toutes ces astuces, j'ai partagé tous ces conseils pour que, tout simplement, les gens qui ont ce trouble puissent avoir des réponses, puissent obtenir des réponses. J'ai donc créé l'éveil du TDAH, qui à la base était simplement un blog, mais qui au fil du temps s'est transformé aussi également en chaîne YouTube. Je suis allé interviewer quelques professionnels, donc Jean-François Laurent et Jean-Baptiste Alexanian pour l'instant, et c'est quelque chose qui me plaît et qui me permet en fait d'exploiter cette créativité, donc à travers mon blog et ma chaîne, et en plus de ça, en apportant de la valeur, en apportant une réelle valeur ajoutée. J'aide les gens qui ont un TDAH à améliorer leur quotidien, et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette petite activité prend un petit peu d'ampleur. Je travaille sur mes montages, par exemple, avec quelqu'un qui m'aide à côté à faire certains montages, car je suis souvent un petit peu pris par le temps, même si mon organisation est réellement bonne aujourd'hui, je suis un petit peu souvent pris par le temps, car je dois gérer pas mal de choses dans cette même activité. Et donc, j'ai quelqu'un qui monte certaines de mes vidéos. Je fais également quelques partenariats, que ce soit avec des entreprises ou avec des associations. Et c'est super. Franchement, je m'épanouis à fond en faisant ça. Et j'espère continuer à le faire le plus longtemps possible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo sur mon parcours vous a plu. N'hésitez pas également à aller voir dans la description, car je vous ai mis le lien vers une seconde vidéo, une vidéo qui va vous permettre de transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse, foncez voir cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao.